des Marseillais au lendemain de la visite présidentielle, des Marseillais spectateurs désespérés de votre impuissance qui méritent mieux que les coups de menton d'un exécutif aux abois. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Marlex pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. Elle est grave parce qu'en 40 ans, la France avait constitué une dette de 2000 milliards d'euros et qu'à lui tout seul, M. Macron y aura ajouté 1000 milliards. Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré. Pour autant, pas un ministre des Finances à l'horizon, pourtant si prompt aujourd'hui à jouer les redresseurs de tort, pour s'y opposer, pour dénoncer votre addiction à la dépense publique, pour mettre, avec le courage qu'appellent ses convictions, sa démission dans la balance. Elle est grave parce que si la note de la France est dégradée, c'est tout le pays qui paiera la facture de votre incurie. Parce que cette hausse des taux s'appliquera aussi à tous les Français qui veulent accéder au crédit et qui ont déjà tant de mal à le faire. Elle est grave parce que même au pied du mur, vous essayez encore de cacher la réalité en évitant à tout prix de passer devant le Parlement. Vous parlez d'amputer la dépense sociale que vous qualifiez de mauvaise dépense, en oubliant bien de dire aux Français que cette dépense sociale, c'est 1. La retraite des Français, 2. La santé des Français. Évidemment, annoncer des économies sur les retraites, la santé ou un basculement prématuré des chômeurs âgés au RSA, ça serait sans doute pas très populaire à quelques semaines des élections européennes. La réalité, c'est que votre seul projet d'économie, ce sera de taper sur les plus fragiles plutôt que de remettre en cause le train de vie de l'État. Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, dire la vérité aux Français? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la députée, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. S'il est un point sur lequel nous pouvons, je crois, nous retrouver assez largement dans cet hémicycle, c'est sur le fait que la dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et que la souveraineté d'un pays, c'est évidemment sa capacité à se désendetter. Sur ce point, je pense que nous sommes d'accord. Ensuite, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. Les faits, c'est quoi? Les faits, d'abord, c'est que depuis 17 ans, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron et c'est face à l'action de cette majorité au début du précédent mandat qui a courageusement rétabli les comptes. Les faits, ce sont les faits. Non mais attendez, ce sont les faits. En 17 ans, une fois sous les 3% au début du précédent mandat, je ne fais qu'énoncer des faits. On viendra ensuite sur le débat. Deuxième fait, et là vous ne pourrez pas non plus le nier, nous avons subi une épidémie de Covid qui a frappé le monde entier et qui a évidemment eu un impact sur nos finances. Je pense que personne ici ne remet en cause le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de classe moyenne d'éviter de perdre leur emploi ou les dispositifs qui ont permis d'éviter des centaines de milliers de faillites d'entreprises. Les faits ensuite, et là c'est l'INSEE qui les donne ce matin même, Monsieur le Président Marlex, ce sont les faits de l'INSEE, je ne pense pas que vous les remettez en cause, c'est que sur l'année 2023, les dépenses de l'État par rapport à ce qui a été prévu ont été tenues. Nous sommes même 8 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu pour l'État et ses opérateurs sur l'année 2023. C'est ce que dit l'INSEE. Les faits, c'est que nous avons eu une baisse dans les recettes qui est liée à un ralentissement de l'activité économique. Vous indiquez, Monsieur le Président Marlex, que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit... Un peu de silence, s'il vous plaît, on n'entend pas la réponse du Premier ministre. Que ce ralentissement de l'activité économique qui nous a conduit à devoir actualiser notre prévision de croissance constitue un mensonge. Mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les pays européens qui nous entourent, qui ont eux-mêmes actualisé leurs prévisions de croissance, et l'Allemagne bien davantage que nous, de plus d'un point, sont des menteurs. Et que finalement, le monde entier ment face à vous qui avez la vérité absolue. La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique
que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. C'est ce qu'a fait mon gouvernement en assumant un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit, parce que c'est du bon sens. Quand vous avez moins de recettes, il faut ajuster vos dépenses, et je pense que les Français l'ont très bien compris. Nous avons assumé de prendre ces mesures face à un ralentissement économique et à des recettes moins importantes. Pour le reste, Monsieur Marleix, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge. Et je crois là aussi que nous pouvons nous retrouver. Un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. Et donc, la ligne directrice que nous devons poursuivre, ce que nous avons d'ailleurs très largement entamé à faire ces 2 derniers quinquennats avec la réforme de l'assurance chômage, avec la réforme des retraites que vous avez d'ailleurs soutenu, Monsieur Marleix, c'est ce que nous allons poursuivre. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous allons poursuivre, et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Marleix. Monsieur le Premier ministre, tous les pays de l'Union européenne ont connu le Covid. La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%. L'Espagne y arrive. L'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union européenne, les seuls à connaître cette déroute financière. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Marleix, je viens de vous dire que je m'en tenais aux faits. Et donc oui, je me tiens aux faits. La réalité, c'est que les autres pays européens que vous avez cités ont un niveau de déficit public qui est plus faible que le nôtre. Mais si on va au bout des faits, je ne crois pas que ces pays n'aient hérité d'une situation comparable à la nôtre quand le président de la République a pris ses fonctions. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Reprenez le niveau de déficit, premièrement. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'au sein de tous ces pays, il y ait eu 2 millions d'emplois créés en net ces 5 dernières années et un taux de croissance qui se maintient à un niveau beaucoup plus élevé que les autres voisins. Sachons aussi reconnaître les